Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non. Je suis en compagnie de Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com, de Lucas Aubéron et de coach Sureda. Bonsoir à toi mon cher Frédéric Chevassu. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ça va Fredo? Ah nickel, sous la pluie mais ça va. Oui, bah écoute, on va essayer de donner un peu de soleil bien sûr à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir et on vous en remercie. Ce soir, nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Bien sûr, vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. Club Sport revient ce soir également sur l'avant-match entre la France et le Portugal de ce samedi 11 octobre. Pour vous en parler ce soir, vos invités sont Christophe Paco, notre confrère d'RTL, et Marco Martins, auteur de Cristiano Ronaldo, Orgueil, Gloire et Préjugés. C'est aux éditions Sonar. À 18h15, coach Sureda est avec vous pour vous donner sa tactique pour battre cette équipe du Portugal. Lucas Aubéron vous donne ses chiffres et ses stats pour cette rencontre. C'est aux alentours de 18h25. Voilà. Allez, commençons cette émission par les Bleus de Didier Deschamps, l'équipe de France. Vous pouvez réagir d'ici quelques minutes au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Le sport avec Christophe Paco commence maintenant. Et allez, on va l'accueillir comme il se doit ce soir, c'est notre confrère d'RTL, c'est Christophe Paco. Bonsoir à vous Christophe. Salut Guillaume. Ah, bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien. Oh là là, il est au taquet, Christophe Paco, ça y est, il est parti. On va retrouver le soleil. Alors là, c'est excellent. C'est les jeunes années le soleil, c'est les jeunes années. Maintenant c'est Paris, c'est le Stade de France messieurs. C'est le Stade de France qui nous attend Christophe, effectivement. Sérieusement, cette équipe mais il n'y a pas Sochaux, hein. Sochaux joue pas, hein. Non, c'est bien la semaine prochaine. Ça sera le week-end prochain. On parlera petit coup à la fin du FCSM parce que vous êtes de cette région, Christophe, faut le dire aux auditeurs qui vous écoutent ce soir. Vous venez d'où exactement en Franche-Comté? Né à Besançon, tout simplement. Et voilà, délocalisé ensuite vers Pontarlier et les Verrières de Joux. Oh là là, voilà. Ça c'est beau. Voilà, j'ai appris une info. Pontarlier, les Verrières de Joux, enfin, c'est là où il n'y a pas beaucoup de football de haut niveau, quoi. C'est vrai. Bon, mais il y a des bons terrains, à la Cluse-et-Mijoux et tout, j'ai fait mes premières armes. Oh là 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 là, Christophe. Paco, excellent, tu sais, Frédéric, on apprend des choses, c'est magnifique. En fait, on va parler de sa carrière pendant une demi-heure. Non. Il y a un autre homme heureux, c'est dans la presse écrite, vous l'avez peut-être reçu, c'est François Verdenet de France Football, qui lui habite au bord du lac de Malbuisson, quoi. Lui, oui, voilà. c'est vrai. Alors, encore pas reçu, mais je crois que c'est une bonne info pour qu'on le reçoive. Merci pour l'info, Christophe. On va noter ça. Oui, on va le noter, Frédéric, en tous les cas. Parce que avant qu'on commence à parler football, il existe quand même depuis 2 ans, une association de journalistes franc-comtois sur Paris. Oui. Voilà, je tiens à signaler. Avec un pseudo-président, parce qu'on va pas donner du président à tout le monde. Voilà, c'est comme à Sochaux, il y a eu un président, c'est le président Plessis, hein, on est d'accord. On est d'accord. Ça y est, ça commence. Monsieur Pernet est pas mal. Monsieur Pernet est vraiment sympa. Et notre président, entre guillemets, c'est David Sandona, mon excellent confrère de France. Oui, on connaît. De Métabier. Oui. Et on est une petite bande, on se retrouve une fois par mois pour déguster les bons produits franc-comtois qui nous manquent. Et j'ai déjà vu David Sandona en parcage socialien, notamment à Reims la saison dernière. C'est vrai, Fredo? Oui. Excellent. On avait fait un match d'ouverture il n'y a pas très longtemps. Oh, c'est excellent ça. Ah bah dis donc, on en apprend ce soir, Frédéric. Bah oui, c'est sympa. Bon, on parle de football, Fred? Allez, on parle un peu football. On va parler des hommes de Didier Deschamps. Pascal Pro, c'est la même maison. C'est la même maison. C'est pour ça. Et Pascal Pro, c'est le samedi soir, c'est le multiplex avec Christian Olivier d'RTL. Le week-end désormais, vous avez le vendredi, samedi, dimanche, c'est très gros sur RTL. Et j'ai la chance, moi, de conserver évidemment l'équipe de France de football avec Bichente Lissarazu qui est avec nous à chaque fois que l'équipe de France joue. Bon, bah voilà, au moins comme ça, on aura tout expliqué. On a bien fait d'en parler. Non, parce qu'on l'a reçu dernièrement. Et c'est vrai que moi, voilà, je pense tout de suite à lui. Mais il y a vous aussi, Christophe. Il y avait un petit pari en jeu. Oui. Et il y avait un petit pari en jeu. Oui, quel était le pari, Frédéric? En fait, on avait parié que si Sochaux se maintenait, il faisait Besançon-Montbéliard en basket. Avec mes baskets. Non, la saison dernière. C'était la saison dernière. La saison dernière. Je suis désolé pour les socialiens. Non. Ah là là. Bon, l'équipe de France joue ce samedi 11 octobre face au Portugal, on peut le dire, coéquipier de Cristiano Ronaldo. Christophe, cette équipe de France, on la sent comment avant cette rencontre?
Oh non, mais ils sont bien. Notre problème, c'est de meubler l'attente qui va être longue avant l'Euro, parce que tout le monde va jouer des matchs, encore une fois, un petit peu décisifs. Ça dépend des groupes, hein, évidemment, mais on a vu l'Espagne l'autre jour. On va voir la Suède, par exemple, ce soir de Zlatan, qui ne jouera pas. Voilà, Cristiano Ronaldo, il est là pour... il sera obligé de jouer un petit moment, parce que le public, Stade de France, on va voir, je sais pas, on peut faire un pari, si vous voulez, de savoir s'il y aura 50, 60, 70% de supporters portugais, tellement la colonie est forte, hein, autour de Paris, à Paris même. Donc voilà, il va être sur ses terres, quoi, Cristiano Ronaldo quelque part. Et donc ça va être une ambiance formidable. Il n'a pas joué la dernière fois, donc c'est l'affrontement à distance entre Benzema et Ronaldo. Ils vont jouer tous les deux. Je pense qu'il y aura un petit pari entre les deux. Tu me prêtes ta voiture à 2 millions ou voilà. Avec Benzema, non mais ça va être super intéressant. Oui. En plus, il a un petit peu chauffé l'autre jour en disant que c'était le meilleur attaquant du monde. C'est vrai. Donc s'il marque pas Karim Benzema de France face à Ronaldo, ça va changer après à la Maison Blanche à Madrid. Non, c'est super passionnant. Et l'équipe de France, moi je vois un très très bon match nul, quoi. Moi je pense que ça peut être un beau match, quoi, un petit 1 partout, 1-2 tranquille, quoi, parce que ils vont pas se blesser non plus, hein, les Portugais, parce qu'eux ils ont la compète. Et puis nous on est là pour faire quelques petits réglages, notamment devant en l'absence de Giroud, quoi. Bah, c'est vrai qu'on voit que Didier Deschamps a vraiment apporté sa touche à ce groupe, avec notamment de jeunes joueurs. Il a son groupe, hein. Même si c'est tôt aujourd'hui, hein. On est qu'en 2014, mais ça va aller vite. Il n'y a pas 36 matchs, il va faire confiance à ceux qu'il a amenés au Brésil. Là, il va tester Mangala, parce que Koscielny en plus est blessé, on a rappelé Mapou, Yanga Mbiwa cet après-midi, l'ancien Montpellierin. Oui, c'est exact, oui. Ouais, donc voilà, je pense que Deschamps, de toute façon, vous la voyez, l'équipe de France, elle se dessine. Je vois pas comment on peut enlever d'ici 2 ans Loris. Voilà, il faudrait que, comme on a, qui a passé la Coupe du Monde, il faudrait qu'il se blesse. Oui, ça va être dur. Après, charnière centrale, on est quand même parti sur du Sakho Varane, si Sakho, d'ici 1 an et demi, il a réglé ses problèmes avec Liverpool. Ouais. Après, sur les côtés, il y a une petite, sur la défense, pour l'instant, c'est Evra est-ce qu'il va tenir jusqu'à l'Euro? C'est pas évident. Moi, je miserais une petite pièce. J'ai une petite tendresse pour Kurzawa que je trouve vraiment excellent, plus que digne du Paris Saint-Germain. À droite, on rappelle le vétéran Jallet qui peut être dans le groupe, qui peut apporter sa plus-value. C'est pas innocent de la part de Deschamps de le rappeler alors qu'il est bon et plus en ce moment. Mais bon, c'est toujours autrement. Tu as du Debuchy et du Sagna qui sont toujours là. Voilà. Après, on le sait, donc la charnière centrale, il n'y aura pas 36 000 remplaçants derrière Sakho Varane. Il y aura toujours du Koscielny, du Mangala. Il y aura peut-être un Jérémy Mathieu qui peut servir, hein, qui est là, du Barça, qui va peut-être s'éclater complètement au Barça avec on le connaît bien. On le connaît bien. En plus, on le connaît bien, Sochaux, hein, et qui peut très bien jouer à gauche comme à la droite. Rouille. Il est passé par Toulouse aussi. Voilà, là, il est au Barça, quoi. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain, il a perdu, mais si on a vu que ce match-là du Barça cette saison, sur les autres matchs, il est à la baraque, quoi, parce qu'on avait très très peur pour lui quand il est arrivé dans ce grand club catalan. Donc voilà, après, milieu de terrain, les trois, je vois pas comment on peut faire pour les enlever, hein. Pogba, c'est un dieu vivant, aujourd'hui, sur la pelouse, quoi. T'es obligé de l'avoir, c'est Vieira puissance 10, c'est obligé. C'est un joueur hors norme, c'est le Diaby physiquement voilà, qui est bien meilleur. Est-ce que Diaby reviendra un jour? Ça, c'est notre question. Mais pour l'instant, Matuidi, Cabaye, Pogba, tu changes pas. Valbuena, à chaque fois que je joue avec l'équipe de France, il est bon. Donc tu peux pas l'enlever. Maintenant, tu as de la place comme Ribéry est parti, comme Nasri ne viendra jamais, que Ben Arfa, j'y crois plus. Voilà, devant, tu vas jouer avec du Benzema, avec du Valbuena, et puis après tu peux tourner. Alors tu fais un Payet peut-être par exemple samedi soir, on va jouer avec Payet, tu peux jouer avec Rémi, Benzema, moi je vois Benzema, Giroud dans l'ordre, et après tu as un Gignac et tu as un petit Ben Yedder que tu as surveillé aussi devant. Oui, il est très bon ce Ben Yedder. Voilà, hein, pour l'instant, mais moi franchement ce garçon qui vient du futsal, je trouve toujours très très bon, toujours très opportuniste. Et voilà, après il y aura des joueurs comme ça, c'est comme Kurzawa, comme Ben Yedder qui vont monter dans un an et demi, seront peut-être dans le groupe France, quoi. Justement, est-ce que on a évoqué un peu Ribéry, est-ce que vous avez été surpris de sa retraite internationale? Oui et non, je crois que il savait, il a eu tellement de soucis, ce garçon. Je pense qu'en plus il y a peut-être eu un petit problème extra professionnel avec peut-être non pas certains joueurs, mais après son comportement avec Naïsna, avec autres. Je pense que lui il rêvait de faire cette Coupe du Monde. On le voit bien aujourd'hui, il est vraiment embêté avec cette blessure. Il sait pas sur quel pied danser entre le Bayern qu'il a tellement cajolé, hein, dans le bon sens du terme, qui a réussi à le reprendre et à le remettre sur le droit chemin après toutes ces histoires. Il se sent très mal par rapport au Bayern Munich. Là, il y a eu une petite guerre entre les médecins, c'était pas anodin, les déclarations du médecin français, comme quoi on avait mal soigné au Bayern. Là, on le voit, vous le voyez comme moi, il n'est pas au top en ce moment, il joue pas, il a un problème, le garçon. Donc, il l'a arrêté parce en se disant combien de temps je vais pouvoir tenir, est-ce que je peux encore avec l'équipe de France, que c'est encore intéressant pour moi, est-ce que le groupe va toujours m'accepter? Il y a eu un petit truc qui s'est cassé, je pense, hein, et je crois qu'avec Deschamps, et Guy Stéphane, surtout son adjoint, qui est un homme très important dans l'entourage de Didier Deschamps, je pense qu'ils sont assez sincères. Donc je pense qu'il y a une sorte de pari entre les gars. Il y a eu un pacte de solidarité qui s'est créé même pendant la Coupe du Monde,
on fait la Coupe du Monde, on va le plus loin possible, et dans 2 ans, on gagne l'Euro, quoi. Façon Deschamps, qui est une formidable machine à gagner, quoi. Ce type-là, il est juste extraordinaire. Oui, c'est vrai qu'il apporterait son charisme. Vous vous rendez compte ? C'est vrai que c'est voilà, vous le prenez n'importe où, vous le mettez à Turin, vous le mettez à Monaco, vous le mettez avec Marseille, il vous ramène des titres, quoi. Donc, je vois pas Deschamps, rater un titre à un moment, quoi. Donc, je pense qu'il y a une grosse chance. Je dis pas qu'on va être champion d'Europe, parce qu'il y a tellement d'aléas. L'Allemagne est très forte, on ne sait pas comment sera l'Espagne, on ne sait pas comment sera l'Angleterre, même le Portugal. Donc dans 2 ans, dans 1 an et demi, c'est compliqué de savoir, mais je pense qu'on aura une grosse équipe de France. Puis on le voit, nos joueurs, ils sont comme dans tous les grands clubs. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai que aujourd'hui. Hein. C'est vrai que les supporters critiquent toujours un peu souvent l'attaque française. Notamment, ils pensent que Karim Benzema pourrait marquer un peu plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces critiques ? Et est-ce que l'arrivée d'André Pierre Gignac pourrait être... C'est éternel, quoi. Son problème, il est simple. C'est quand tu joues à Madrid avec des joueurs d'exception, quand tu joues avec Ronaldo, avec Gareth Bale et puis tous ceux derrière, et Maria l'an dernier, tu étais servi, tu vois. C'est certainement un peu plus simple que de jouer attaquant tout seul à Chouchou devant, tu vois. C'est un peu le souci. Et quand il faut se remettre avec des joueurs avec qui tu joues pas souvent, différents, quand tu avais un pote qui s'appelait Ribéry qui te servait un petit peu, quand tu as Giroud qui te titille, et que tu peux pas imposer ta loi, ça a changé. Karim Benzema a changé pendant la Coupe du Monde. Hein. Il est obligé de jouer avec d'autres. Il a pris son aile le petit Griezmann, voilà, qui est monté un petit peu comme avait fait Zizou et Ribéry, quoi. Hein. Toute proportion gardée. Voilà, il a une sorte de petit filleul avec Griezmann qui peut donner des bons petits ballons. Est-ce que Griezmann aura le coffre pour passer le stade supérieur, pour être vraiment une pièce maîtresse en absence de Ribéry? C'est pas si évident. Il y a des petits Cabella, il y a plein de joueurs encore qui peuvent frapper à la porte. Hein. Et il y a des choix de Deschamps, Sissoko dont on ne parle jamais, qui a toujours rendu des services sur le côté à droite. Il y a plein de joueurs qui peuvent se mettre autour de Karim Benzema. Est-ce qu'il préfère jouer avec Rémi? Est-ce qu'il préfère jouer avec... Je ne vois pas jouer avec Gignac, ça me semble compliqué. Est-ce qu'il préfère jouer avec Payet? Il y a toujours cette place, la place de Menez, ancien Sochalien encore, à prendre sur le côté droit. C'est incroyable. Il manque juste ce joueur-là, quoi, pour l'équipe de France. C'est vrai qu'il y a une bonne génération qui arrive, et c'est vrai que ce serait bien pour cette équipe de France, hein, Griezmann notamment. Moi, j'adore ce joueur. Ouais, mais Griezmann, il y a toujours... Tous les joueurs qu'on a pu rencontrer, on va encore pas d'un ancien Sochalien. Moi, j'ai beaucoup d'atomes crochus avec un Franck Sauzé qui était un autre consultant. Ça prouve que la formation sochalienne est bonne. Donc oui. Attendez, vous êtes jeune. Moi, j'ai vécu les belles heures sochaliennes. Jeune. Avec les Nazaré Lechenko, avec les Stéphane Paille et autres, hein, la belle génération et Madar. Je les ai vus jouer, moi. On est allé jusqu'au bout, messieurs, nous. Hein. Je les ai vus jouer, Stéphane Paille, Franck Sauzé. C'est bien. Philippe Lucas. Oui, Fabrice Henry. Lada. Franck Sylvestre. Franck Sylvestre. T'as bien parlé une minute de Sochaux. Il y a Lucas Auberon, hein, c'est Mister Stat. Hein, chez nous, effectivement, on a des coachs, on a tout ce qu'il faut ici, et on a Mister Stat, Mister Chiffre. Il demande et il dit tiens, Christophe Paco est franc-comtois, mais du coup, est-il venu au Stade Bonal récemment, et surtout est-il supporter du FC Sochaux-Montbéliard? Ah, ça c'est une très très bonne question. Vous connaissez notre métier. On est journaliste, on ne connaît pas supporter. On a un attachement. Mais moi, je pense que c'est l'instinct grégaire. Tu es obligé d'aimer de l'équipe là où tu es né. Alors, il y aura une grosse équipe à Besançon, ou à Pontarlier. J'aurais été fan de Pontarlier. La seule vraie belle équipe que j'ai pu connaître dans ma jeunesse, c'était Sochaux. D'accord? Donc voilà, j'ai fait. Moi, j'étais le vieux Bonal. Il y avait Sylvester Takac, entraîneur. J'avais le plaisir de jouer. Exact. Si vous en souvenez, il y avait une salle de sport à côté et on jouait au tennis et le lendemain de match. Toujours. Donc c'est notre petit cérémonial. Parce qu'à l'époque, je travaillais sur une autre radio et je venais de Monaco et j'arrivais avec un petit avion jusqu'à Bâle pour revenir faire les matchs de Sochaux. Donc moi j'adorais. Ça n'a pas changé. Il y a un petit hôtel à côté, c'est toujours la même chose. Et dimanche matin, après les matchs, hop, on se faisait un set de tennis avec Sylvester. Et voilà, moi je suis attaché évidemment à Sochaux. Après j'ai eu la chance de travailler à Monaco avec quelqu'un de formidable qui s'appelle Arsène Wenger. Voilà, donc Monaco après c'est le club de, je veux dire, il y a le club de l'enfance qui est Sochaux, et puis après il y a le club de l'âge adulte, voilà, qui était Monaco, quoi. C'est voilà, le passage par l'adolescence s'est fait sur Monaco. Mais c'est à la limite, comme je dis toujours, quand on est supporter de Sochaux, on embête moins de monde, hein, que dans les paris. Hein. On est bien, on est tranquille. Hein. C'est vrai. Mais c'est une équipe qui fait partie du patrimoine. Je pense que les Nantais, c'est pareil. On a Sochaux. Sochaux, ça reste, c'est le football made in France, quoi. C'est des clubs comme ça. Voilà, Lens, c'est des clubs, ou Saint-Etienne, évidemment, c'est des clubs que tu peux enlever. Saint-Etienne, moi je suis né en 61. Saint-Etienne, c'est l'équipe de mon adolescence, parce que t'es supporter de Saint-Etienne à 100%. Voilà. Mais après, on peut pas non plus négliger aujourd'hui que tu as une énorme équipe qui s'appelle le Paris Saint-Germain. On doit se satisfaire du retour de Marseille parce que c'est bon pour le football en général. Mais moi, ça me fait mal au cœur de voir une équipe comme Sochaux en Ligue 2, tout comme celle d'Auxerre après tout ce qu'on a fait, quoi. On reviendra
On va revenir. Oh oui, on va revenir. Puis voilà, Lucas qui me dit, voilà, il vous salue bien et il adore vous écouter avec Vicente Lizarazu, voilà, qu'il me dit. Ça sera samedi soir, 20h45, et nous on est avant. Il va à la télé un petit moment, hein. Je crois qu'il commente un peu Christian Jean-Pierre. Oui. D'habitude. Donc Oui. il vient avant chez nous, Badaboum. et après chez nous jusqu'à minuit pour débriefer du match. Ah là là, on est moqueur. Badaboum. On est moqueur avec Cricri. Non mais oui, mais moi j'aime bien écouter à la radio. Forcément, peut-être parce qu'on est animateur journaliste radio, forcément on aime bien. Moi j'aime bien la radio parce que c'est pas la même chose, ce sont deux choses complètement différentes. Oui. Voilà, la radio on est là pour décrire, raconter ce qu'on voit avec notre passion. Et la télévision s'appuie sur des images, quoi. C'est différent. Hein. C'est différent. Voilà, ce sont deux métiers différents. En tous les cas, et ça nous fait très très plaisir de vous avoir eu. Franchement, alors là, franchement super. Christophe Paco, là c'est tip plein de choses ce soir en plus. Alors là, là c'est génial. Tiens, un mot sur l'ancien entraîneur du FCSM, Hervé Renard. Tiens, un petit mot sur l'ancien entraîneur du FCSM. Un monsieur pour moi. Un monsieur, ok, oui. Oui, un monsieur. Il a failli. Il s'est juste trompé à la fin dans sa communication. Il s'est attaqué très fort, quoi, avec Pascal Duprat. Pour le dernier match, il a voulu en faire une finale. Je pense qu'il a perdu beaucoup d'énergie dans ce combat. Ouais. Pascal Duprat s'est retiré. Voilà, moi, Hervé Renard, je le connais depuis longtemps. Voilà, je pense que c'était la personne qu'il fallait. Voilà, avec beaucoup de joueurs issus du continent africain, en plus, c'était une bonne idée. Comme il sait bien les manager. Moi, je pense que c'était la personne idoine à ce moment-là pour tenter un petit coup. Voilà. Puis c'est un meneur d'hommes, c'est une gueule, c'est un style. Chemise blanche même en hiver. Voilà. Moi, je pense que Hervé Renard c'était un bon choix et ça a failli payer. Voilà, simplement. Oui. Quelqu'un de très humain aussi. En tous les cas, ouais. Oui, c'est vrai. Il nous salue tous, il m'a envoyé un mot la semaine dernière. C'est vrai. Et c'était son anniversaire, donc comme le mien. En plus, on est né le même jour, donc ça fait super plaisir. C'est quand votre anniversaire que j'oublie pas la prochaine fois pour la saucisse de Morteau? Eh ben c'est le 30 septembre, mon cher Christophe. Parce qu'il y a 30 jours en septembre, c'est pas comme en février. Non. On apprend des trucs sur votre radio, c'est incroyable. Tiens, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une grande championne que je reçois ce soir, si vous voulez écouter RTL un petit peu. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On va écouter. Il faudra nous faire un petit coucou. Ah oui, ça. Non, mais c'est l'anniversaire de quelle championne? Grande championne française. Bon, moi j'ai pas tous mes neurones. Il faut bosser un peu. Hein. Ouais. Alors attendez, Christophe, on va demander. Non, on a personne. Elle a 28 ans aujourd'hui. Allez, je vous aide. 28 ans. 28 ans aujourd'hui. Alors, elle sera avec nous à 22h40 sur RTL. Je crois qu'il y a quelqu'un qui sait. Alors, il va venir. Non, il va venir. Venez. Alors, attendez, on a quelqu'un ici dans les studios. Il va venir, il répond au téléphone. Il vous a répondu tout à l'heure, Pascal. Alors, attention. Alors, l'auditeur. Excellent. Alors, qui est-ce? Je pense que ça doit être leur Manoudou. Bravo! Oh là là! Ça y est, il a gagné son ticket pour aller. Il a gagné l'horloge RTL. La valise aussi. La valise RTL. Ah, c'est magnifique cette émission. Alors là, moi, Christophe, je le veux tous les lundis, tous les jeudis. Non, mais ça coûte cher. Mince alors. C'est le budget de votre saison. C'est le budget de Sochaux Montpellier. En Ligue 2, En Ligue 2, oui, ça a baissé. Bon, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et simplement un petit défi. Est-ce que vous pouvez saluer l'équipe des sports de Radio Shalom Besançon? Est-ce que c'est possible? Non, parce que vous savez jouer au foot, vous jouez à quoi? Au tennis? Vous faites quoi? Je sais pas, on va jouer à quoi, Frédéric? On peut jouer à tout, on est sportif. On est sportif. Merci à l'équipe de Radio Shalom Besançon. Ouais. Oh là là, génial, magnifique. Génial. Merci. En tout cas, un grand merci. À bientôt, Christophe. Salut à tous, bon courage. Merci à vous aussi. Allez, à bientôt, bonne saison à vous sur RTL, chez nos confrères. Bye bye. Oh, super. Frédéric, je crois que, mon Dieu, alors... On a passé une de ses émissions. Appelez-moi Mr. Stat, Mr. Chiffre. Je crois que lui, il a des choses à dire aussi. Je pense que ce soir, ça va être énormissime. Franchement, voilà, on l'a mis au défi pour parler de... Je ne savais pas qu'il était né à Besançon. J'ai appris quelque chose. Je pensais qu'il était natif de Montargis. Mon Dieu. Oh là, mais c'est c'est quand c'est pas son anniversaire, on va se renseigner puis alors on l'appellera pour son anniversaire, on va lui faire une de ces belles surprises en tous les cas. Et on verra quelque chose. Mon Dieu, il a parlé de la valise RTL. Oh, j'ai appelé chez moi la valise. C'est vrai? Quand j'étais tout gamin. Non, la valise a appelé chez mes parents. Non, la voisine est venue à la porte, elle tapait le totem, mais il n'y avait personne. Ils m'ont appelé. Excellent. Aïe 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 aïe. Il y en a un qui dit c'est Patrick de Romorantin qui dit c'est déjà fini. Bah oui mon Patrick, oui c'est comme ça, on sait, oui. 1961 comme moi il est né apparemment. Apparemment on me dit que c'est en 1961 qu'est né l'ami Christophe Paco. T'es pas né en 61? Non, pas moi.
Comme moi, Patrick. Voilà, pas moi, ne me vieillissez pas, s'il vous plaît. Oh là là, non mais là, je crois que, mon Dieu, c'était un moment exceptionnel. Je crois qu'on va souffler, je pense que ça va être aussi bon avec Mr. Stat, Mr. Chiffre. Il est avec vous dans une seconde. Les chiffres et les stats d'avant et d'après match, Lucas Auberon. Et bien sûr, on va tout vous dire des chiffres et des stats, c'est avec Lucas Auberon. Bonsoir Lucas. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred, bonsoir à tous. Bonsoir Lucas. Oh Lucas Auberon, mon Dieu. Quel début d'émission. Oh Seigneur. Ça part sur les chapeaux de roue là. Et le gars était lancé. Salut, c'est pas cool. Et oui, c'est super difficile de passer après ça. Mon Dieu, et c'est un dinosaure de la radio. Hein. C'est un pro. Et on est très heureux de l'avoir pour vous. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. On a appris plein de choses. On apprend qu'il y a une de association de journalistes francs-comtois. Oui. Je ne savais pas. On a appris qu'il faisait du tennis. Du tennis. On va pouvoir les inviter maintenant. Oui. Ah oui. Et je crois qu'on l'invitera au Stade Bonal. C'est bien pour les plus jeunes, ils ont appris des choses. Ouais, là c'est bien. Et oui, il faudra essayer de l'inviter au Stade Bonal s'il veut venir. Oui, on l'invitera au Stade Bonal. Ben oui, on l'invitera. Allez, samedi soir. Gentil. Oui, très gentil. Samedi soir au Stade de France, il est comme vous. L'équipe de France accueille la sélection portugaise de Cristiano Ronaldo. Quel est l'historique des confrontations entre ces deux sélections, mon cher Lucas? Alors la France et le Portugal se sont déjà rencontrés à 22 reprises. Et pour 16 victoires des Bleus, un match nul et seulement 5 victoires des Portugais. Les statistiques sont donc en notre faveur. Allez, on continue avec comment sens-tu cette équipe de France, toi, mon cher Lucas? Écoutez, moi je la sens plutôt bien. Elle sort d'une très bonne Coupe du Monde. Et contre cette équipe portugaise, qui elle sort d'une Coupe du Monde difficile, je pense qu'on va pouvoir faire un bon résultat. Il faut pas oublier que pour nous c'est un match amical, mais pour le Portugal ça reste quand même un match de qualification européen, il me semble, pour la Coupe d'Europe, puisque nous on est le pays qui reçoit, et donc ça va être un match, je pense, intense, avec, comme l'a dit Christophe Paco, quand même des bons joueurs portugais, comme Cristiano Ronaldo, le Ballon d'Or, et du côté français, on a les joueurs également pour riposter, il les a également cités, Matuidi, Pogba, Cabaye, éventuellement Karim Benzema devant s'il essaye de ne pas trop être isolé sur le côté droit ou gauche et qu'il essaye de rester dans l'axe. Donc je pense que ça va être un match très agréable à regarder, et pourquoi pas une victoire de l'équipe de France, ça serait beau au Stade de France pour essayer d'être confiant pour dans la Coupe d'Europe. Un pronostic, mon cher Lucas, pour terminer? Alors oui, un pronostic, je vais dire, on va être optimiste, on va parier sur 2-1 pour l'équipe de France, avec un but de Karim Benzema et de Paul Pogba. Et pour le Portugal, je peux pas dire un autre nom que Cristiano Ronaldo, je pense. S'il joue. Demandera. Je pense qu'il jouera, je pense. Oh, pas tout le match à mon avis. Non, et on demandera à l'ami Marco Martins, qu'on va voir bien sûr d'ici quelques minutes. On va joindre coach Sureda très très rapidement, puisqu'on a Marco Martins juste après. Bien sûr, on va le prendre, et ensuite vous très riche. C'est très très riche, et pour ça après on va laisser la parole aux auditeurs. On sait que vous aimez appeler, donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire assez vite. Voilà, bon, mon cher Lucas, j'en profite pour te dire qu'il y a Patrick qui te salue bien. Je salue Patrick également. Voilà, qui est dit. Salut à toi mon cher Lucas, à lundi pour décortiquer ce France-Portugal. Bonne soirée. Et France, et puis Arménie, face à l'Arménie aussi. Bien sûr, France-Arménie aussi. Ok, bye bye. À plus tard, bye bye. Salut. Allez, bonne soirée, bon week-end. Bon week-end à toi mon cher Lucas Auberon. Voilà, ça y est, on va bien sûr joindre dans quelques instants, et même maintenant, on va le joindre tout de suite. Allez, on le joint tout de suite. C'est coach Sureda, puisque bien entendu, il va y avoir Marco Martins d'ici quelques minutes, aux alentours de 18h30, 18h35, pour parler de cette équipe du Portugal. Il va nous donner quelques infos. Est-ce qu'il sait déjà à peu près qui sera titulaire? Est-ce qu'il a quelques infos comme ça? On va savoir. Bien sûr. Oui, c'est lui qui va nous le dire. C'est le spécialiste maison, bien entendu, pour cette équipe du Portugal. Voilà, et dans quelques instants, coach Sureda est avec vous. On va pouvoir bien sûr le prendre. Et coach Sureda, il est avec vous dans une seconde. Les notes du match, c'est avec coach Sureda. Salut à toi, coach. Salut, ça va? Ça va, coach? Salut. Ça y est. Ça va, je suis sous la pluie là. C'est génial. Toi, tu nous l'as fait à Christophe Paco. Salut, c'est Paco.
Ça a commencé comme ça, je peux te dire que c'était magnifique. Hein, là. C'était exceptionnel. J'écouterai. Je pense que tu risques de rire beaucoup. Il y a un moment donné, je l'ai même appelé Pascal, au lieu de l'appeler Christophe. Pourquoi ? Parce qu'il y a Pascal Pro, et comme on l'a déjà eu, enfin à tous les cas, il nous a fait tout le topo d'RTL. On a parlé de la valise, je te promets, tu vas voir, c'est quelque chose de grandiose. Il faudra que tu réécoutes ça. Tu risques de... Oui, il faudra mettre une couche, à mon avis. Bon, mon cher coach, on va bien sûr parler de la tactique pour battre cette équipe du Portugal. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour battre cette équipe portugaise ? La même chose que pendant la Coupe du Monde. Le groupe n'a pas trop changé à part les blessés d'Arsenal. Giroud, Debuchy et Koscielny aujourd'hui, qui a été remplacé par Yangan Biwa aujourd'hui. Il faut faire le même match que contre les Pays-Bas avant le Mondial, le même match que contre l'Espagne. Et il y aura du turnover. Avoir un impact physique au milieu, c'est pas ce qui manque en équipe de France. Être solide défensivement, c'est pas ce qui manque. Puis depuis quelques temps, on commence à marquer des buts. Donc c'est pas trop mal. Le Portugal a beaucoup de bonnes individualités. On va pas parler de Cristiano Ronaldo, tout le monde connaît. Quaresma, Nani sont des grosses individualités. Ricardo Carvalho de Monaco également derrière. Il y a le jeune gardien de Lyon, Anthony Lopez aussi. Donc le Portugal, c'est beaucoup de bonnes individualités, mais ça reste quand même faible au niveau du jeu. Ils me font quand même penser à l'équipe de France en 2010 après pendant le mondial, c'est-à-dire que mine de rien, l'équipe de France avait des bons joueurs sur le papier, mais il manquait vraiment une cohésion, il manquait vraiment quelque chose. Le Portugal, c'est exactement pareil. Il n'y a pas une réelle tactique, car on peut pas savoir comment ils jouent, vu que ce sera leur premier match avec le nouveau sélectionneur. Donc ce sera la grande surprise du match. Est-ce que le Portugal va laisser le ballon à l'équipe de France ou non? Mais il faudra faire attention sur les côtés avec Nani et Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Une réaction, Frédéric Assal, il faut faire attention à ces atouts offensifs de cette équipe portugaise. Oui, après on va déjà attendre de voir si Cristiano Ronaldo va jouer ce match, ce qui n'est pas certain. Ça reste qu'un match amical, donc ils vont peut-être le préserver. Sinon, oui, c'est une équipe portugaise qui, faut faire attention. C'est vrai que l'équipe de France pour le moment tourne assez bien. On a vu une belle équipe avec de jeunes joueurs, et moi je suis assez confiant. Donc, mais ça va être un match, on sait que les Portugais sont rugueux, donc moi je vois un match nul aussi, quoi. Je pense pas qu'on va gagner, mais je vois un match nul. Depuis 2006 et la demi-finale perdue contre l'équipe de France, le Portugal est en totale chute par rapport à son jeu et par rapport à son football. Donc ce serait bien de ne pas tomber dans le panneau. Et je pense que le match, on va sûrement pas trop le perdre, j'espère. Donc faudra voir dimanche, mais on part favori, et à nous de prouver sur le terrain que l'équipe de France est favorite, quoi. Oui, à nous de prouver qu'on est favori, tout à fait. Que les mots c'est bien gentil, mais faut avoir les actes. Je dis pas que les actes ne sont pas là. On prend, je sais pas toi Fred, Guillaume, on prend quand même du plaisir enfin à regarder l'équipe de France depuis 2012. Mais c'est clair qu'on prend du plaisir. On a retrouvé une équipe, divisée. Mine de rien, l'absence de Franck Ribéry fait beaucoup de bien aux jeunes comme Antoine Griezmann qui se montre vraiment. Il y a Rémi Cabella qui fait 2-3 entrées, même s'il fait pas trop le même poste. Il y a Valbuena qui est réellement en train d'exploser depuis que Ribéry part. Il était déjà exceptionnel quand il était là, mais il prend une autre ampleur, tout comme Karim Benzema. Donc c'est un bien pour un mal l'absence de Franck Ribéry, même si je préférais l'avoir dans mes rangs. Voilà, je crois qu'on a été complet avec coach, mon cher Fred. Oui, tout à fait. Et en plus, il est à l'heure, puisqu'à 18h30, vous allez retrouver Marco Martins. Bien sûr, il va être avec vous dans quelques instants. Il n'y a pas plus portugais que lui pour nous parler de cette équipe du Portugal. Merci à toi, coach. On te retrouve ce lundi pour décortiquer la rencontre au plan tactique et technique. Pas de soucis. Salut, coach. Salut, à lundi. Apparemment, le gars, il est sur une aire d'autoroute. Salut. Il est magnifique, coach Serena. Allez, 18h30, on va joindre tout de suite, bien sûr, Marco Martins pour parler de cette équipe du Portugal. Ensuite, nous parlerons notamment du FC Sochaux-Montbéliard. On attendra bien sûr tout et vos nombreux appels au 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Voilà, c'est le numéro pour nous joindre. C'est le numéro magique.
magique, comme je le dis si bien. On va joindre bien sûr Marco Martins, Frédéric, et on va parler de l'équipe de France U19. Une victoire pour débuter, ça c'est plutôt pas mal. Ils sont imposés en Macédoine 2-1 mercredi soir pour son premier match éliminatoire de l'Euro. Les attaquants de Nice, l'ami Nual Mopé et de Fulham Moussa Dembélé ont marqué 2 buts pour les tricolores en première mi-temps. Les hommes de Patrick Gonfalon affronteront le Liechtenstein vendredi, puis la Bosnie lundi. Donc c'est demain qu'ils affronteront cette équipe de Liechtenstein et ensuite la Bosnie ce lundi. Voilà, donc pour le coup c'est vraiment deux matchs à suivre. Ah bah oui, c'est toujours bien de s'imposer à l'extérieur, notamment quand c'est son premier match pour les éliminateurs de l'Euro. Donc c'est une bonne chose. Effectivement, on va joindre bien sûr Marco Martins parce que les gars ils ont du mal pour faire les numéros de téléphone, ils ne savent pas lire ni écrire. Ce soir c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Frédéric, à mon avis, ça doit être Christophe Paco qui a dû semer la pagaille. Gérard Rouillet, candidat face à Le Gret, ça c'est une bonne question également. Frédéric, est-ce que Gérard Rouillet envisagerait de présenter sa candidature à la prochaine élection du président de la Fédération Française de Football? L'ex-DTN actuellement à New York, on va déjà sonder plusieurs présidents de club pour savoir s'ils pourraient obtenir leur faveur. Donc voilà, à savoir et à réfléchir pour cet homme, Frédéric. Ça serait pas mal, non, ou pas? Bon, Noël Le Gret fait un boulot plutôt pas mal non plus, mais est-ce que ça serait pas mal quand même, ou pas, Gérard Rouillet ou... Gérard Rouillet a une grande expérience du football, tout le monde le connaît, donc après oui, pourquoi pas. Après il se présente face à Le Gret, donc on va dire que le meilleur gagne. Oui, que le meilleur gagne, puisque là, c'est plutôt pas mal. On va parler de la rencontre Montpellier-Lyon qui est inversée, Frédéric. C'est bien cela, c'est une info, bien sûr, qu'on va vous donner maintenant. Eh ben oui, suite aux inondations qui ont dévasté le stade Le Mosson, on l'a tous vu à la télévision, aux infos. Montpellier et Lyon ont décidé d'inverser la rencontre entre ces deux formations, initialement programmée dans l'enceinte du club héroltais le 19 octobre prochain. Elle se jouera donc à Gerland. Suite à la demande des dirigeants montpelliérains, Jean-Michel Aulas et les dirigeants de l'Olympique lyonnais ont accepté la demande du Montpellier Hérault d'inverser les rencontres entre les deux clubs. C'est donc au stade Gerland que Montpellier jouera le dimanche 19 octobre à 21h la rencontre de la 10e journée de Ligue 1. Le match se rejouera à Montpellier, le match à Montpellier aura lieu le week-end du 7 et 8 mars. Et c'est vrai que Louis et Laurent Nicolin remercient la sportivité et la solidarité affichée par l'Olympique lyonnais à cette occasion. Donc c'est un communiqué de Montpellier. Eh bien voilà pour toutes ces infos équipe de France. On va parler du Portugal à présent avec Marco Martins. On pouvait pas mieux tomber que ça. Ah oui, là on pouvait vraiment pas mieux faire. Il est auteur de l'ouvrage Cristiano Ronaldo, Orgueil, Gloire et Préjugés aux éditions Solar. C'est coécrit avec Antoine Greenbaum. Bonsoir Marco. Bonsoir. Ça va Marco? Ça va toujours et vous? Ah mais ça va très très bien. Ah ben ce soir c'est vraiment richissime. On a commencé sur les chapeaux de roue avec Christophe Paco et ensuite on vous a, alors là c'est vraiment excellent cru ce soir. Agréable et tout le plaisir est pour moi. Bon, eh bien mon cher Marco Martins, on va parler de cette équipe du Portugal. Vous la sentez comment, cette équipe du Portugal? Ils ont un nouveau sélectionneur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec coach Sureda. Voilà, comment ça va se passer? Et puis est-ce que vous savez à peu près la composition ou pas encore? Eh bien en fait ça va être très complexe de savoir qui va être aligné face à l'équipe de France. Ouais. Alors en commençant par la motivation, en fait je les sens très motivés. Bizarrement par rapport au match face à l'Albanie où les joueurs ont montré une certaine apathie, et maintenant ils sont surmotivés après cette défaite. J'ai parlé, c'était dimanche soir après le match face au Paris Saint-Germain avec Joao Moutinho, le milieu de terrain, qui me disait que voilà, ils sont complètement survitaminés pour gagner face au Danemark. Donc en fait, ils sont surtout motivés pour jouer face au Danemark et pour rentrer à nouveau dans la course aux éliminatoires. Donc c'est assez paradoxal de voir cette équipe-là complètement motivée au vu de l'apathie face à l'Albanie. On se demande vraiment si même les joueurs n'avaient pas envie de ce changement d'entraîneur. On sait très bien que des fois, quand le discours ne passe plus, les joueurs eux-mêmes baissent un peu le pied, ont moins de motivation, ce qui entraîne souvent la sortie immédiate de l'entraîneur. C'est ce qui s'est passé avec Paulo Bento. Il a dû partir parce que les joueurs, je pense, quand même l'ont un petit peu abandonné. Il y a un nouveau sélectionneur, un sélectionneur qui a déjà fait ses preuves auprès de la Grèce. La Grèce, bon, je ne pense pas que ce soit quand même une des nations
qui fasse rêver beaucoup d'auditeurs. Et pourtant, Fernando Santos a repris une équipe qui avait été laissée par Otto Rehhagel en 2004. Il avait gagné ce championnat d'Europe, une mauvaise mémoire pour la sélection portugaise. Et il avait récupéré cette sélection. Tout le monde pensait que ça serait compliqué de réussir à faire quelque chose avec cette sélection. Et pourtant, il les emmène en quart de finale de l'Euro 2012, en huitième de finale du Mondial 2014. Donc je pense que c'est un entraîneur qui réussira à apporter une certaine force à cette sélection portugaise. Et on a déjà vu des changements dès cette semaine, dès cette première semaine de travail pour Fernando Santos, parce que Cristiano Ronaldo jusqu'à maintenant avait un passe-droit. Son passe-droit, c'était arriver le lundi à la concentration de la sélection et ne pas s'entraîner. Rester à l'hôtel, bien souvent en compagnie de Pep, le défenseur central aussi du Real Madrid. Eh bien, cette fois-ci, Fernando Santos a arrêté les passes droits de Cristiano Ronaldo et un peu et consorts, j'ai envie de dire. Dès lundi, il y a eu un entraînement, certes léger, mais un entraînement quand même pour Cristiano Ronaldo, ce qui montre que cet entraîneur-là ne veut aucun passe droit et veut que tout le monde travaille et soit logé à la même enseigne. En tous les cas, on va suivre cette rencontre avec grande attention parce que là, c'est un match vraiment attendu pour les deux équipes. Voilà, la confirmation de cette équipe de France. On sait que voilà, Didier Deschamps va peut-être apporter encore quelques petites retouches, on pourrait dire. Ouais, quand on est du côté du Portugal, on en pense quoi des Bleus de Didier Deschamps? On va dire que l'image a beaucoup changé ces derniers mois. Un peu comme pour les Français, j'ai envie de dire. Cette équipe de France ne faisait plus vraiment peur. Jusqu'à ce mondial réussi. Du coup, au Portugal, on se dit que c'est une grande sélection, la plus imposante, j'ai envie de dire, de cette sélection française et qui est très très admirée au Portugal. C'est Paul Pogba, le milieu de terrain de l'équipe de France. C'est celui qui fait vraiment le plus peur, j'ai envie de dire, dans cette sélection française. Ah oui, Antoine Griezmann, non, pas vraiment. Voilà, enfin, c'est pas ceux qui ressortent vraiment de cette sélection française. Je pense que Paul Pogba et je dirais aussi Karim Benzema, parce que c'est le buteur attitré de cette sélection française, c'est vraiment les deux joueurs forts pour les médias et même pour le public portugais en général. Ce sont des noms qui marquent. Et Pogba a marqué aussi l'image des Portugais grâce à ses exhibitions avec la Juventus. Effectivement, voilà, écoute, merci Marco, c'est toujours un bon moment à tes côtés, bien sûr sur Radio Chambre Besançon, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Frédéric, voilà, le Portugal, tu t'en penses quoi toi Fred? Ils vont nous faire peur ou pas? Bon, après tout dépend de l'équipe qui sera alignée, parce que comme c'est un match amical, toutes les forces seront peut-être pas en présence, mais c'est vrai que oui, c'est toujours le Portugal a toujours une équipe assez rugueuse techniquement, techniquement ils sont là, hein. Donc après tout dépend de la composition d'équipe, mais c'est vrai que le match, comme le rappelait Marco, le plus important ça reste le Danemark pour eux. Donc on verra. À voir. Eh bien, merci Marco Martins. On rappelle bien sûr que vous êtes auteur avec l'ami Antoine Greenbaum de l'ouvrage Cristiano Ronaldo, Orgueil, Gloire et Préjugés aux éditions Solar. Merci. Merci à vous et puis espérons que cette fois-ci, comme il y a près de 13 ans, le Portugal quand même ne se prendra pas un 4-0 qui a vraiment marqué les esprits de la communauté portugaise en France. Il faudrait être un petit peu moins lourd pour les Français face aux Portugais. Parce que bon, c'est vrai que ça va être un match plus test pour nous en vue du match face au Danemark. Et un match nul, moi j'ai envie de dire, c'est le meilleur résultat. Comme ça, tout le monde reste bons amis. Eh ben, c'est ce qu'a dit également Christophe Paco. Il a dit 1 ou 2-2. Ben voilà. Eh ben vous voilà. Ben c'est super ça. Très méfiance avec cette équipe de France qui peut emballer les matchs. Oui. Ou pas. Non mais l'équipe de France pourra faire un carton face à l'Arménie. Oui, tout à fait. Oui, et puis comme ça, tout le monde sera content. Voilà. Au Portugal, on leur fait rien du tout, on est gentil. D'ailleurs, le stade risque d'être bien rempli côté portugais, je pense. Ok, oui, ça va être très très bien. Guichet fermé, d'après les informations que j'ai, c'est vraiment un guichet fermé. C'est exact. Les places se sont envolées, surtout les places évidemment un petit peu moins chères, mais les places se sont envolées en quelques heures, il y a près d'un mois déjà. Bah c'est bien, c'est une bonne chose et puis voilà. Il y aura un bon esprit et ça va être une belle soirée de football.
Eh ben voilà, on espère en tous les cas. Très bientôt. À très bientôt. Très bientôt. Bonne soirée. Et merci de l'invitation, merci. À bientôt. Ah voilà, toujours un excellent moment avec Marco Martins. Eh ben dis donc, ça va super bien. 18h40 tout pile. Eh ben franchement, on est vraiment à l'heure. Tip top. Vous nous appelez. Eh ben voilà, 03 81 50 67 51. Frédéric a pas lieu de leur dire. On nous appelle, c'est du direct. C'est direct. Et c'est comme ça. On vient de parler. Christophe Paco qui rappelle. Ouais, ça c'est pas trop vite tout à l'heure. Il a dit des choses. À y aller. À Christophe Paco, ça y aller. Je peux te dire que là, attention. On va bien sûr, on va parler cette fois-ci du FC Sochaux-Montbéliard, votre club de région. On va bien entendu en parler. Une semaine sans match chargé, mon cher Frédéric. Voilà, Sochaux ne va pas jouer forcément parce que les Bleus ont 2 matchs. C'est la trêve internationale. Frédéric, comment ça va se passer pour eux? Eh ben, c'est vrai que c'est la trêve internationale, on le sait tous, donc il n'y a pas de Ligue 2, mais par contre les Sochaliens, ils vont pas rester inactifs. C'est vrai que comme la dernière fois, dans le même cas de figure, s'était produit, donc le FCSM ne disputera pas de match amical, mais effectuera une remise à niveau physique, donc mardi et mercredi, donc à l'occasion des 4 séances programmées. La troupe sochalienne doit alterner travail avec et sans ballon, en salle ou sur ses terrains d'entraînement. Bon, c'est vrai qu'avec la pluie, ils vont peut-être plutôt aller en salle. Mais c'est vrai que jeudi, c'est une séance en dehors de Bonal avec un travail aérobie qui sera proposé aux joueurs. Et vendredi, la semaine consacrée essentiellement au foncier sera conclue d'une opposition à huis clos. Eh bien voilà pour cette info, on va accueillir Frédéric, parmi tous ces hommes, on va accueillir une demoiselle et on accueille oui, on accueille Angélique. Bonsoir Angélique. Bonsoir Angélique. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred. Bonsoir. Ça va Angélique? Ça va super bien comme d'habitude. Ah, et comme d'habitude, bien sûr. Alors cette émission, elle vous plaît? Oui, sauf qu'il y a Radio Chalon-Dijon qui fait des interférences, donc Julie Zenati m'a un petit peu emmerdé pour oh là, c'est sacré Dijonnais. Ah oui, mais ils sont avec nous, on les salue, voilà, forcément, c'est des petites interfréquences. Ça encore, à la limite, c'est pas grave, mais si juste Julie Zenati pouvait ne pas venir faire des interférences, ça serait quand même sympa. Oh là là. Sacré Julie. Ah, sacré Julie. Sacré Julie. Bon, parlons, tiens, avant de parler de Sochaux et puis de faire un petit bilan sur ces premiers matchs d'Olivier et Chouafny à la tête des jaunes et bleus, un petit pronostic sur ce France-Portugal. Match nul, je veux un match nul. Je vous jure que c'est pas match nul, je pète un plomb. Dis donc, après Christophe Paco, après Marco Martins, c'est Angélique qui veut un match nul entre les Bleus de Didier Deschamps et puis bien sûr cette équipe du Portugal. Match nul, mais serait bien. Je suis française d'origine portugaise, donc je peux pas vouloir autre chose, c'est bon. Aïe. Frédéric, comment on fait comme ça? On se coupe en deux? C'est difficile, oui, c'est sûr que le cœur de balance un peu des deux côtés, mais... Bon, c'est un match, le Portugal. Là. C'est vrai que le Portugal, le gros match, ça sera contre le Danemark. Hein. Là, c'est un match amical. Mais bon, après, comme on dit dans le football, il n'y a jamais de match amicaux. Mais bon, peut-être quand même que les joueurs portugais vont quand même se préserver. Après tout, voilà, on va voir la composition de l'équipe portugaise. Mais je pense quand même qu'ils vont préserver leurs meilleurs atouts, justement, pour le Danemark. Mais après, on va voir. On verra. Moi, je pense justement que c'est un test. C'est un test pour l'effectif, c'est un test pour le nouveau coach, c'est un test pour leur mental. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Mais bon. Après ça reste un match amical, donc moi je vois pas l'intérêt de faire jouer Ronaldo par exemple tout le match, quoi. Je pense qu'ils auront plus besoin de lui peut-être après. Mais bon après oui, c'est sûr que ça reste un test pour tout le monde et puis voilà. Puis si Ronaldo a envie de jouer, je pense qu'il jouera. Ouais, mais un petit match nul, c'est bien. Non, un match nul, non. Un petit match nul. Allez, on va parler du FC Sochaux-Montbéliard. Quel bilan pourrais-tu faire, Angélique, de ces premiers mois d'Olivier Chouafny à la tête du FCSM? On va dire mitigé. Mitigé. Apparemment, il y a Frédéric Choissu qui part en boîte de nuit. Tung. On danse, on a les signaux. Apparemment, il part en boîte de nuit. Écoute, le gars, super. Merci, Frédéric. Tout le monde s'en va là au milieu. Tu sais, je suis tout seul dans les signaux. Non, je suis pas tout seul. Il y a quelqu'un qui est là avec vous. Et c'est une demoiselle aussi. Donc, toi, on est bien accompagnés. Allez, on va enchaîner. Oui, c'est mitigé, mais bon, Sochaux, c'est vrai que ne gagne pas à domicile. Ça repart plutôt pas mal, ouais. Oui, mais dans le jeu, est-ce que le jeu est bien? Est-ce que le jeu est bien? Alors là, le jeu, par contre... Bon, en même temps, je suis condamnée au multiplex, tu vois, et on voit pas beaucoup d'images de Sochaux, tellement le niveau a l'air d'être agréable à regarder. Donc, j'avoue que je suis pas très bien placée pour juger le jeu actuellement. Hein. J'ai vu qu'un match à Bonal. Oui. Pardon.
Ah oui, J'ai vu 2 matchs à Bonal depuis le début de la saison. Donc, ah oui, 2 matchs. Ah bah là, oui, forcément. C'était au début. C'était pas non plus la grande joie en tous les cas. Mais vive la Ligue 2 et les matchs le vendredi. Et ben ça, le vendredi, c'est la vie. Hein. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais bon, c'est comme ça. Il faut s'y faire. Mais la défense, c'est plutôt pas mal, Angélique, quand même. Cette défense, elle tient là ces dernières semaines. Non, la défense, elle est bien. Il n'y a pas de souci. Les problèmes à régler, c'est devant, quoi. Ça manque de réalisme, ça manque de créativité. Bon, en tous les cas, on espère qu'Olivier Chouafny, pendant cette trêve internationale, va pouvoir y combler un petit peu. Alors, je sais pas si vous avez écouté un peu. Bon, c'était chez nos confrères, mais. Oh, quel confrère encore? Chez les confrères de France Bleu. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait, ceux-là? Non, mais il y avait Denis Worb. Qui est venu Ils ont eu une interview de Denis Worb ou Worb. C'est pas nous qui l'avons eu. Worb, je sais pas comment on prononce. Ah bah non, on a eu Raphaël Caceres, on peut pas tout le monde. On peut voir non, mais justement, il a parlé peut-être des futurs actionnaires de Sochaux sans vraiment trop en dire, mais bon, moi j'ai l'impression en ayant réécouté l'interview et tout, qu'il y a peut-être quelque chose qui se fera à mon avis avant fin décembre. Voilà, moi c'est ce que j'ai cru comprendre. Après, ceux qui l'ont écouté ils peuvent réagir. Moi, c'est un peu ce que j'ai décodé du message. Même si le message, c'était pas un vrai message, mais tu as senti ça, toi. Ouais, j'ai senti ça, qu'il y aurait quelque chose qui va bouger d'ici fin décembre. Moi, c'est vraiment tout ce qu'on espère, hein, parce que là, écoute, si vraiment ça se passe comme ça, ça serait vraiment tip top, hein, je te le dis. Faut la réécouter, et puis réécoutez-la, et puis dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai un peu cette impression-là. J'ai l'impression que ça va donner, en tout cas. Eh ben, écoute, on va réécouter tout ça, hein, on a le droit. Bon, sérieusement, on va bien sûr continuer cette émission Club Sport. Merci Angélique pour votre appel, c'est toujours un moment superbe à vos côtés. Attends, j'ai pas fini, je vais vous lancer un défi. Moi je t'appelle pour vous lancer un défi, les loulous. Oh non, un défi? Comment ça un défi? Oh non, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être? Je suis pas méchante à ce point-là non plus. Ah, oui Frédéric, oui, on sait que vous avez un rendez-vous galant après. Oui Angélique. Seulement. Essayez d'avoir Dimeco. Dimeco. C'est costaud là. Eh ben on va tout faire. On va essayer de relever. On va relever le défi et on va voir ce que ça va donner pour avoir Dimeco. Essayez de l'avoir. On va essayer d'avoir Dimeco, ça pourrait être sympa Dimeco, hein, Fred. Pourquoi pas, hein, on va essayer, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident, mais bon, après Christophe Paco, pourquoi pas avoir Dimeco, Frédéric? Pourquoi pas? Attends, ils se connaissent tous. Voilà, oui, on va passer devant chez nos confrères d'RMC, oui, si tu veux. Voilà, d'auditeur qui me fait des messages. Une petite info transfert, apparemment, c'est Maxime qui l'a dit, c'est Frédéric Chossu qui part du côté de chez France Bleu. Excellent. Non, Frédéric reste là. Il ne part pas du côté de France Bleu. Il n'y a pas eu de discussion encore. Non, pas encore. Pas eu de discussion. Énormissime, c'est énorme. Allez, merci Angélique. Non, mais on va l'attacher à sa chaise, il bougera plus. Ça c'est super. Bon, en tous les cas, il n'y a aucun souci. On va relever ce défi. On verra si il s'avère concluant ou pas du tout. On va pouvoir Dimeco. À bientôt Angélique. Allez, bonne soirée. Merci, à bientôt. Bisous. Qu'est-ce qu'on passe de très très bons moments. Frédéric, à mon avis, il va falloir que vous nous quittiez, c'est exact. Voilà, vous avez quelques, on va pas dire que c'est pas des soucis, mais voilà, vous travaillez, donc on le dit aux auditeurs. Vous avez un travail où on est d'astreinte, donc forcément, il faut à tout moment quitter son poste, voilà, et vous êtes bénévole ici à Radio Champs-Besançon, vous avez le droit de partir. Je vous donne le feu vert. Merci. Voilà, et puis bien sûr, écoutez, il y aura pas de mot de la fin, mais c'est pas grave. Je peux le faire tout de suite. Hein. Non, parce que si vous faites le mot de la fin, ça va péter les watts, hein, puis j'ai pas envie de casser tous les carreaux. Non, Frédéric, saluez vos auditeurs, et puis bien sûr, on les retrouver avec grand plaisir lundi. Bien sûr, bon week-end à tout le monde, bon match, et puis à lundi, hein, en forme. En grande forme. Salut Fredo, travaille bien, et bien sûr, à lundi. Nous, on continue, bien sûr, on va parler des dernières infos des jaunes et bleus, pendant ce temps que vous pouvez nous appeler 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51, c'est la ligne pour nous joindre, bien sûr. Vous n'hésitez pas à nous appeler. Tiens, on va parler d'une randonnée. On va vous emmener en randonnée aussi sur les pentes du ballon d'Alsace. Oh mon Dieu, alors là, c'est bien crevant. Après
4 séances en 2 jours autour du Stade Bonal, l'effectif sochalien a pris l'air. Oui, une bonne bouffée d'oxygène ce jeudi. Une randonnée était en effet programmée pour les joueurs et les membres du staff. Le lieu choisi, le Ballon d'Alsace, a permis un travail aérobie de 3 heures en altitude. Rendez-vous compte, 3 heures en altitude, ça c'est plutôt pas mal. Tous les joueurs, y compris ceux ayant connu des soucis physiques, on peut penser bien sûr à Thomas Gerber, eh bien ces derniers temps ont participé à une ascension qui a permis d'atteindre dans une très bonne ambiance le sommet à 1247 mètres. Le terrain et le ballon reprendront bien sûr leur droit ce vendredi avec une opposition interne qui se disputera à huis clos. Voilà pour l'entraîneur sochalien, il veut faire du huis clos, il aime beaucoup faire du huis clos, donc on verra ce que ça va donner. Allez, vous nous appelez 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51, c'est le numéro pour nous joindre. Nous avons envie de parler des jaunes et bleus, c'est le moment, la ligne est ouverte, on vous laisse vraiment la parole. 03 81 50 67 51. Voilà, écoutez, c'est quelque chose de pas mal. Vous pouvez y aller, vous nous appelez et vous réagissez à l'antenne. Un beau partenariat, le FCSM présent lors des entraînements du Racing Besançon. Ah, ça c'est une bonne info, ça devrait faire plaisir à l'auditeur, alias Frédéric bien sûr, qui est ici dans les studios, qui vous répond, parce qu'il est grand fan de ce Racing Besançon, de Michael Isabé. Eh bien depuis la saison dernière, un accord unit le FCSM au Racing Besançon pour la recherche des jeunes talents, ça c'est bien. Non, vous en faites pas partie, vous Frédéric. Ce partenariat est amené à s'amplifier avec des échanges de données d'entraînement ou la mise en place des rencontres amicales dans différentes catégories et l'organisation forcément des tournois. Il y a quelques jours, Eric Elie, le directeur du centre de formation sochalien, et Olivier Baudry, l'entraîneur des U15, ont assisté aux séances d'entraînement du groupe pré-formation et des U17 du Racing Besançon. Ils étaient accompagnés forcément de Michael Isabé et de Vincent Eliakou, l'entraîneur et le directeur technique du club byzantin. Les autres partenaires entre le FCSM et les clubs régionaux sont eux aussi amenés à tout simplement à s'intensifier. Voilà. Tournoi de Limoges, match nul face au Canada pour les U18 français. L'équipe de France U18 dispute actuellement bien sûr le tournoi de Limoges, tandis que 3 joueurs du FCSM ont été retenus par Ludovic Batellis et Jérôme Onguené, Jason Pendant et Marcus Thuram-Mulliam. Les Bleuets ont débuté par un match nul, 1 but partout face au Canada et affronteront ce vendredi, donc demain, l'Uruguay avant de rencontrer l'Ukraine ce dimanche. Avant de vous parler des U19 français, bien sûr de Sessenbach qui débutent également eux par un succès. Et c'est pas n'importe quel succès parce que c'est pour la course à l'Euro. La course à l'Euro, c'est très très important. C'est comme l'équipe de France de Didier Deschamps, on le rappelle, qui affronte ce samedi l'équipe du Portugal, bien sûr. Et on va donner quelques infos aussi tout à l'heure. C'est exact, mon cher Frédéric. On va donner quelques infos concernant la région. C'est ça, Frédéric, Oui, tout à fait. Oui, on va donner quelques infos. Ça sera en quoi? Pour le 5e tour de la Coupe de France qui aura lieu ce week-end. Oh, ça vous plaît la Coupe de France, Frédéric? Oh, bah oui. Ah, vous suivez. Le Racing est en liste? Ah oui, en liste, oui, bien évidemment. Oui. Tout comme l'équipe de Pontarlier, je suppose, Frédéric. Tout à fait, oui. Ouais. Bah, je te donnerai les détails dans quelques instants. Bien sûr, dans quelques instants, tu vas pouvoir nous donner ce détail de tous ces matchs, bien sûr. Et c'est de la Coupe de France. Et la Coupe de France, c'est super intéressant et très important. On va suivre cette Coupe de France. Ah, bien sûr, que ce soit avec les jaunes et bleus ou avec toutes les autres équipes. Allez, dans une seconde, on vous parle bien sûr des U19 français de Sessenbach. Bonjour, c'est Franck Leboeuf. Retrouvez-moi ce vendredi 10 octobre à 18h30 dans Shalom à vos côtés sur 99.5. Et bien voilà, c'est à ne surtout pas manquer les amis. L'ami Franck Leboeuf est votre invité ce vendredi 10 octobre à 18h30 dans votre émission Shalom à vos côtés. Vraiment un moment à ne surtout pas manquer parce qu'il va parler de sa pièce de théâtre. Ah, ça c'est pas mal. Ma belle-mère, mon ex et moi. Et ça c'est très bien parce que ça se joue à Paris. Il y a plus de 60 représentations. C'est à la Comédie Martin. On revient au ballon, au football, avec donc l'équipe de France U19 qui dispute actuellement le premier tour des qualificatifs de l'Euro 2015. C'est en Macédoine et les Bleuets ont débuté par un succès 2-1 sur les pays hôtes, bien sûr, tandis que Nicolas Sessenbach est entré à la mi-temps. L'équipe dirigée par Patrick Gonfalon affronteront donc le Liechtenstein vendredi, puis la Bosnie le lundi 3 octobre. Cette info, on l'avait déjà donnée, mais c'est pas grave, on vous la redonne si vous venez d'arriver. Guillaume Cross et Marco Imarretra ont été retenus avec les moins de 20 ans français qui retrouvent les Tchèques ce jeudi 9 octobre et ça se joue à Chomutov donc ce soir
à Chomutov, puisqu'ils ont déjà joué un match. C'est dirigé par Francis Semeriki et ils ont été tenus en échec, un but partout. Voilà pour ces infos, bien sûr. 18h54, on va parler un petit peu d'autre chose. On vous donnera la compo probable de l'équipe de France, bien entendu. On va, avec Frédéric, vous parler de la Coupe de France, notamment pour le Racing ou encore pour l'équipe de Pontarlier. Bon, donc pour commencer, samedi à 18h, le Racing reçoit Champagnole. Oui. Et puis, à la même heure, samedi après-midi, à 18h, donc, Pontarlier se rendra à Belfort pour affronter la SMB. Ah, ça c'est bien, ça intéresse Maxime qui nous écoute sur www.radiochalombesançon.com et qui m'en parlait il y a quelques instants. Ça c'est plutôt pas mal. D'autres infos, mon cher Frédéric? Oui, puis les autres rencontres concernant la Franche-Comté. D'abord, à 15h ce samedi, Pont-de-Roi de Vermondan reçoit Jura Sud. À 19h30 toujours samedi, Levier reçoit Clémenceau, l'autre club bisontin en lice pour ce tour de coupe. Oui. Le deuxième, puisqu'il y en a 3. Et dimanche, 2 matchs à 15h. Jura Dolois qui affronte Triangle d'Or Jura. Et la SPTT, donc le troisième club bisontin qui affronte Saint-Vite. Eh ben décidément, il y en a des clubs bisontins, Frédéric. Entre la SPTT, Clémenceau et puis le Racing Besançon, c'est pas mal. Hein, oui, c'est bien, c'est pas mal déjà. Bon, on espère que les 3 clubs vont faire un 3 sur 3. Espérons. On l'espère. Il ne faut pas oublier que Sochaux entre dans 2 tours. Donc, oui, le prochain c'est tour, ça. Le tour suivant. Le tour suivant, ouais, c'est ça, Frédéric. Ouais. Ah, les Sochaliens. Un petit pronostic, non, contre qui ils vont tomber. Ah, c'est dur. Hein. Non, mais allez. Peut-être Racing si. Ah, ça serait pas mal, ça. Ah, vous seriez le premier à aller loin, hein. Oh oui, sûrement. Allez, soutenir. Alors, soutenir qui, Sochaux ou le Racing? Ah, les deux. Enfin, on n'y est pas encore, mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais, oui. Ouais, on sait jamais. On ne s'est jamais affronté en derby en Coupe de France. Non, jamais. Ça, c'est vrai. Jamais les deux clubs se sont rencontrés. Allez, il nous appelle un numéro magique 03 81 50 67 51 03 81 Frédéric 50 67 51. Bravo Frédéric, vous nous appelez et c'est lui-même qui vous répond ce soir. Bien sûr, la ligne est ouverte. On sait que voilà, il y avait beaucoup de monde, donc forcément vous êtes peut-être dit aïe aïe aïe, je peux pas appeler. Si vous pouvez appeler, vous pouvez également nous écouter sur www.radiochalombesançon.com et sur 99.5 à 18h57, encore 3 minutes. 03 81 50 67 51. Dans, allez, une seconde, on vous donne la composition probable de l'équipe de France de Didier Deschamps. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Allez, vous êtes bien sur Radio Shalom Besançon, la voix de la paix 99.5, www.radiochalombesançon.com, compo probable des Bleus de Didier Deschamps, dans les buts Steve Mandanda, en défense Patrice Evra, Mangala, Raphaël Varane, Bakary, Sagna. On rappelle que Laurent Koscielny a été bien sûr touché, donc il a été remplacé par Mapou Yanga Mbiwa. On continue avec au milieu Blaise Matuidi, le Parisien, Paul Pogba, Mathieu Valbuena, en attaque Antoine Griezmann, Karim Benzema et Dimitri Payet. Voilà, c'est une info de chez nos confrères de l'équipe. On accueille Maxime au téléphone. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Ça va Maxime? Ah, ça va? Bon, eh ben Maxime, on a changé de Frédéric, on a remplacé par un autre Frédéric, il est avec nous voilà également, et c'est 50 premières hein, pour Frédéric, l'autre Frédéric, puisque il prenait jamais trop de micro, il était en dehors, et là, eh bien ce soir il le prend avec grand plaisir. Maxime, cette équipe de France, on la sent victorieuse ou un match nul comme tout le monde l'a dit, ce soir? Bon, après c'est un match amical contre une équipe du Portugal, je pense qui va pas jouer à fond parce qu'il y a les matchs de qualification, donc je pense que ça va être plutôt un match nul. Les deux équipes vont jouer pour ne pas se blesser. Paco, il le disait si bien à l'antenne, que voilà, les deux équipes n'allaient pas vraiment aller chercher trop la gagne, parce que voilà, il faut pas se blesser, il y a des échéances qui arrivent pour les joueurs, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en équipe nationale ou avec leur club, voilà, comme on le disait, donc forcément ils vont pas trop se blesser. On voit quand même un match nul avec des buts ou un 0-0 Maxime? Je pense qu'il y aura quand même des buts, mais ce sera pas un grand match non plus au niveau rythme, mais je pense qu'ils vont se préserver, puis surtout
les sélectionneurs vont faire tourner l'effectif. Bah, en tous les cas, on verra ce qui s'y passera. Et pour terminer en 30 secondes, quel petit bilan on pourrait faire de ce début de saison du FC Sochaux-Montbéliard de Olivier Chouafny? Bon, au début de saison, il a quand même eu un peu de mal, mais bon, c'est quand même logique. Il fallait qu'il y ait eu pas mal de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur, donc il fallait mettre en place une équipe. Et depuis quelques matchs, il y a quand même du mieux, mais bon, il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans l'animation offensive. Et sinon, je pense que on finira quand même dans la première partie de tableau. Pour la montée, j'espère que ça va aller s'ils continuent sur le rythme. Ah mais c'est bien, là, c'est optimiste, là, c'est optimiste. Mais à faire beaucoup d'efforts dans l'animation offensive. Ouais, c'est peut-être ce qui pêche en ce moment pour le FC Sochaux-Montbéliard. On sait que c'est compliqué pour les jaunes et bleus. On attend cet atout offensif. Maxime, il est 19h. Cette émission, bien sûr, touche à sa fin. On vous remercie pour votre appel. Ça nous fait très, très plaisir. Et vous revenez quand vous le souhaitez. Lundi, si vous avez envie. Il n'y a aucun souci, Maxime. Je vous remercie aussi. Puis le bonjour à l'auditeur. Ah, il est là, salut-le, vas-y l'auditeur. Salut Max. Super, les gars ils se connaissent, les gars, salut Max, c'est bon, ça y est, les gars ils vont faire une bouffe ensemble. Bientôt peut-être. Hein. Allez, à bientôt Maxime, merci de votre appel, à tout bientôt. Ah, un excellent moment avec Maxime. Frédéric, merci vraiment à vous de vous avoir prêté au jeu, ça fait toujours plaisir de vous avoir à nos côtés, de répondre au téléphone également, c'est sympa ça en tous les cas. Merci beaucoup. Ah, mais c'est toujours un grand. Je serai là lundi. Lundi, au rendez-vous prochain. Rendez-vous pour le sport, c'est Soyons Sport, bien sûr. Et on va donner tout à l'heure, bien sûr, dans quelques instants, la programmation de Radio Chalem Besançon. Tiens, c'est vous qui allez le faire, Frédéric. Si. Ah non, restez là. Vous allez dire, comme dit Frédéric, on ne change pas, bien sûr, une habitude. Allez. Sochaux.